projet il a commencé en 2019 vraiment. Ça faisait quand même 2 ans qu'on le préparait. Mais on a commencé en 2019 avec le jardin communautaire. Ici, on est dans le jardin Miro-Aski. C'est un jardin où chaque famille qui choisit de participer a une parcelle. Mais on a aussi des parcelles collectives dont on s'occupe tout l'été. Le modèle, c'est qu'on offre de l'animation puis du temps tout l'été aux familles selon une formule de permanence 2 ou 3 fois par semaine. En 2020, on a aussi rajouté la parcelle de sécurité alimentaire où on plante des légumes pour la sécurité alimentaire de la communauté, mais aussi pour l'économie sociale, pour encourager les gens qui viennent travailler, les jeunes qui viennent travailler dans la sécurité alimentaire, puis à voir qu'il y a des possibilités d'emploi et de faire des sous avec les projets. Le plateau de travail a été parti vers 2021 avec l'école secondaire, avec Francine Gagnon à Wassich. Moi, je suis à l'école Mikizu depuis 2019. Avant ça, j'étais à l'école primaire. Alors, il y avait un projet pour donner de l'enseignement à nos élèves pour un jardin communautaire, pour qu'ils puissent participer puis aider puis rendre heureux les familles là, avec une nourriture meilleure au niveau des légumes. L'autre fois, on a fait un marché de légumes. Alors, les jeunes sont allés ramasser beaucoup de légumes au jardin. Après ça, on les a préparés pour les vendre puis les placer sur les tables. Puis là, il fallait écrire le nom. Il fallait que les élèves qui connaissaient moins les produits apprennent « Ah oui, ça, c'est une courge, OK. » Puis là, on avait tout installé ça, c'était très beau. Mais il fallait aussi faire la publicité. Il fallait l'annoncer dans l'école qu'on faisait ça. Puis après ça, on vendait nos produits. Il fallait décider quel prix on mettait pour tel produit, tel produit. Nous autres, on travaille à la serre et au jardin. Et puis, on donne l'enseignement avant d'aller à la serre. On fait parfois des recherches avec Svetlana Bergeron, notre technicienne en agriculture. Au jardin, en fait, donc on a une sécurité alimentaire. Donc, on cultive pour la communauté, qui à l'origine, c'était pour redistribuer aux services sociaux. Donc on fait ça avec des jeunes l'été qu'on embauche par différents programmes en fait, aux subventions. Et donc avec l'école, c'est le plateau de travail en agriculture qui a été mis en place en 2021. C'est vraiment avec le ministère des métiers semi-spécialisés, le répertoire des métiers semi-spécialisés, il y a le programme de manœuvre en production horticole. Avec ce plateau de travail, ils arrivent à cumuler 450 heures, ce qui leur permet d'obtenir un certificat en production en manœuvre horticole. Et donc, on travaille beaucoup à la serre pédagogique. Puis, comme elles étaient trop petites, on a grandi. Pour l'aménagement communautaire, c'est Marie-Soleil Wisno qui a lancé le projet. Et maintenant, pour pérenniser le projet, on essaye de former des jeunes. Et donc, John Henley Wisno est formé depuis 3 années. Ça fait 3 ans qu'il travaille ici. Et il vient m'aider à faire des permanences, à renseigner les jardiniers et jardinières, puis à travailler dans la sécurité alimentaire. On a travaillé avec les jeunes pour un peu leur montrer l'autonomie, l'entrepreneuriat, comment entretenir des jardins, des parcelles. On a développé un projet agri-art qui est de l'art et agriculture. Alors, on a fait un petit jardin à l'école secondaire. On a beaucoup travaillé cet été à vendre des fruits et des légumes d'ici, bien sûr, qui est biologie sans toutes les pollutions qu'il y a. On a quand même fait beaucoup d'argent côté vente. Les revenus étaient séparés. On a comme fait un petit pourcentage d'argent pour avoir
une partie pour le futur, parce qu'on veut comme développer un kiosque ou un plus grand vente. On a donné de l'argent à tous les participants qui ont travaillé avec nous. C'était vraiment amusant et le fun. Le volet de serre a été parti par Ernest Awassus de développement économique et qui sont en charge présentement d'un projet d'économie sociale avec le CDE-PMQL. On est en train de planifier pour faire une étude de faisabilité, une étude de marché, ainsi qu'un plan d'affaires pour la construction de 2 nouvelles serres dans le village. Et on espère pouvoir alimenter en fruits et légumes la communauté ici, ainsi que les entreprises qui sont ici, mais également des pourvoiries qui sont autour, Globois, Parents. Même de ça, comme je disais, ça coûte pas cher à rêver, pourquoi pas exporter nos produits, ainsi que la construction de 2 serres d'à peu près 100 par 25 pieds de long et de large. On pense vendre directement à partir des serres. C'est une serre à vocation économique et non communautaire. Donc, on essaie de faire de l'argent avec ça, on va essayer en tout cas. Ce qu'on voudrait faire aussi, c'est d'écouler notre marchandise en le vendant aux magasins, aux gens ici, ainsi qu'aux entreprises locaux, ainsi que des pourvoiries qui sont aux alentours, même à Cloua et à Parents. Finalement, ce qu'on veut faire aussi, c'est de faire en sorte de créer une corporation à but non lucratif afin de gérer ces projets-là, ces entreprises-là, qui tournent autour de l'agriculture